Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Thierry Mariani. Thierry Mariani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État au transport et vous avez reçu, grâce au BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse, les premiers éléments d'enquête sur l'accident du vol Rio-Paris qui s'est abîmé en mer en juin 2009 sans aucun survivant. La note en question ne parle pas ou presque pas du rôle des sondes Pitot, qui était pourtant au cœur de la polémique entre Air France, Airbus et les syndicats de pilotes. Et Air France estime que cette note dédouane l'équipage. Est-ce que vous partagez ce jugement ? C'est trop tôt pour dire cette note dédouane un tel ou culpabilise un autre. En réalité, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons voulu jouer la transparence et ces boîtes noires qui ont été récupérées après 2 ans, 4000 mètres de fond, c'est un véritable miracle, en plus sont en état de marche parfaite et ont commencé, j'allais dire, à parler. Cette enquête se déroule sous le contrôle d'experts américains, britanniques, brésiliens, allemands, bref, en toute transparence. Et vous avez noté qu'il y a un certain nombre de fuites oui. qui laissent entendre certaines informations. Notamment ce commentaire, oui. Parfois des informations vraies, parfois fausses. Qu'est-ce qu'on a voulu faire ? On a voulu simplement donner une note rappelant simplement les circonstances. Parce que, je vous prends un exemple très précis. On a entendu dire pendant des mois, les pilotes sont allés droit dans le nuage alors que tous les autres vols l'ont évité. Cette note montre clairement, par exemple, que les pilotes avaient pris la bonne décision d'éviter le nuage. C'est trop tôt aujourd'hui pour dire qui est responsable. Mais est-ce qu'ils ont pris également la bonne décision en ce qui concerne le fait de cabrer ou pas l'avion ? Parce qu'on lit partout que les consignes données par Airbus, c'est de cabrer l'avion dans ce genre de situation. Or, il semblerait que l'avion est piqué du nez. Alors, volontairement ou pas, on ne sait pas. C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Il y a un rapport mi-juillet qui sera divulgué. Je vous rappelle qu'on a ces fameuses boîtes noires depuis 2-3 semaines. On les a décryptées. On peut dire aujourd'hui les circonstances, mais dans un incident d'avion, il n'y a pas une cause unique. Il y a des fois des causes techniques, des causes humaines. Et en réalité, une fois qu'on aura décrypté tous les paramètres, alors là, oui, on pourra dire voilà où est la responsabilité. Mais sincèrement, se livrer à dire c'est pas un tel, c'est l'autre, etc., c'est beaucoup trop tôt. Je ne m'y livrerai pas. On a dévoilé les faits. Aujourd'hui, chacun peut les constater. Au mi-juillet, on donnera là un premier rapport avec effectivement quelques responsabilités. Mais du point de vue des boîtes noires, elles ont donné tout ce qu'elles avaient à donner ? Oui, ça a été d'ailleurs une véritable surprise ou miracle parce que normalement, elles n'étaient pas faites pour résister 2 ans à une telle profondeur. Elles étaient parfaitement lisibles. Alors on va parler d'un autre instrument, le radar. Oui. Vous êtes un des fondateurs de la droite populaire qui a beaucoup fait parler d'elle à l'occasion de la polémique sur les radars. Quelle est votre position sur le sujet ? En tant que ministre, je suis bien sûr totalement solidaire avec le gouvernement. Voilà, et donc je pense que... Alors quelle position ? Un radar pédagogique avant chaque vrai radar ? Ou un radar pédagogique Claude Guéant de façon a été très clair. Claude Guéant a été très clair. Il n'y a pas été très clair écoutez, à chaque fois qu'il s'est exprimé. Mercredi à l'Assemblée nationale, Claude Guéant, sous l'œil de François Fillon, a été très clair. Donc il y avait, c'est-à-dire en clair, les panneaux seront démontés, mais avant il y aura des consultations organisées au niveau des préfets pour savoir où sont les endroits accidentogènes. Ça c'est nouveau et c'est très bien, parce que des fois, ce que dénonçaient les automobilistes, c'est de mettre des radars à des endroits qui avaient, excusez-moi, aucun intérêt. Donc ça va dans la bonne direction. Et deuxièmement, une fois que ces endroits seront définis, eh bien, tantôt il y aura des panneaux pédagogiques, des radars pédagogiques avant, tantôt il n'y en aura pas. Vous savez, à l'intérieur de la majorité, vous remarquez que le seul désaccord, c'est pour savoir si on met des panneaux ou pas avant chaque radar. Oui, enfin, c'est une question importante pour l'automobiliste, de savoir s'il est averti ou pas de la présence d'un radar. C'est une question importante, mais c'est pas, j'allais dire, par rapport au désaccord du Parti socialiste sur beaucoup plus de sujets, c'est pas trop grave. Et puis en plus, je pense aussi que ce qui compte, c'est qu'à droite, y compris les députés, bien sûr, de la droite populaire, j'ai constaté que tout le monde était quand même favorable à une politique très stricte en matière de sécurité routière. Ça nous a permis de sauver plusieurs milliers de vies. La droite populaire est également très en pointe sur les sujets qui concernent l'immigration. Claude Guéant s'est distingué en disant qu'il voulait réduire l'immigration légale. On écoute ce qu'en a pensé Jean-Pierre Raffarin. Je pense qu'il y a un grand nombre de gens qui sont aujourd'hui nécessaires à l'économie française et je pense que demain, il y a un grand nombre de gens qui pourraient être aussi nécessaires dans des nouveaux métiers, dans des nouvelles perspectives. Je suis tout à fait favorable à ce qu'on soit très sévère pour l'immigration illégale, mais je pense que pour l'immigration légale, il faut avoir une attitude ouverte. Alors qui a raison, Claude Guéant ou Jean-Pierre Raffarin ? Il y a un constat qui est clair, un quart des étrangers en règle non européens sont au chômage.
La question est simple, c'est alors qu'on a déjà un quart des étrangers en règle au chômage, est-ce qu'on doit accentuer, j'allais dire, ce phénomène? Je pense qu'en réalité, c'est très simple. L'économie a besoin par moment de travailleurs qualifiés qui viennent de l'étranger. Je vais prendre un domaine que je connais bien, les travailleurs agricoles. Moi, dans le Vaucluse, j'ai toujours été choqué. Chaque année, on fait venir des travailleurs agricoles parce que c'est nécessaire, mais ceux qui étaient là souvent l'année d'avant sont toujours là et ne sont plus travailleurs agricoles. Oui, enfin, la raison est assez simple et connue de tous, c'est qu'on ne trouve pas de main-d'œuvre française ou locale oui, je suis au prix où acceptent de travailler les travailleurs. Mais aujourd'hui... Quelle est la solution à ce problème-là? Quelle est la solution? D'abord, c'est remettre la France au travail. On baisse les charges ou on interdit? Non, la solution, je crois, c'est d'abord lutter contre les fraudes sociales. C'est ce que fait le gouvernement. Deuxièmement, c'est la loi qu'avait fait voter, si ma mémoire est bonne, Xavier Bertrand, c'est-à-dire de faire en sorte qu'un chômeur à qui on propose des offres de travail raisonnables et qui les refuse, à un moment, les prestations soient supprimées. Je crois que le problème, c'est de remettre la France au travail. Et quand je dis la France au travail, c'est Français et immigrés qui sont ici régulièrement. Quand on a un quart des immigrés qui sont au chômage, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'en faire venir d'autres? Alors, vous parlez de chiffres. Claude Guéant, encore lui, a créé une autre polémique en affirmant dimanche sur Europe 1 que les 2/3 de situations d'échec scolaire concernaient des enfants immigrés. A-t-il eu raison de citer ce chiffre, sachant que les statistiques ethniques sont interdites en France? Alors d'abord, il n'a pas parlé de statistiques ethniques, il a parlé de statistiques nationales. Moi, je constate que quand un sociologue de gauche, Hugues Lagrange, dans son livre Le déni des cultures, tire exactement le même constat. Avec des chiffres aussi. Avec des chiffres aussi. Tout le monde dit « Ah, ben c'est bien parce qu'il est de gauche ». En réalité, Claude Guéant a rappelé une évidence. Sincèrement, qui peut croire que l'intégration marche bien aujourd'hui? Et je crois que l'attitude de la droite aujourd'hui est bien plus responsable. Parce que nous dit la gauche? Et nous dire il faut continuer à faire la politique de l'autruche, ne pas en parler, tout va bien. On voit très bien quand même qu'une bonne partie des jeunes qui ont des problèmes sont des jeunes issus de l'immigration. Il ne s'agit pas de les stigmatiser. Moi, j'ai envie qu'ils réussissent. Simplement, là aussi, c'est peut-être le moment de faire plus d'efforts pour ces jeunes et pas nécessairement de donner l'autorisation à d'autres à qui on ne peut pas donner la chance de s'intégrer, de rentrer en France. Est-ce qu'il faut les autoriser, ces statistiques ethniques? Moi, je pense que par moment, est-ce qu'on peut mesurer la fièvre sans avoir le thermomètre? Je constate que la plupart des grandes démocraties ont des statistiques ethniques. On passe notre temps en France à disserter sur les discriminations, mais on n'a aucun instrument concret pour mesurer les discriminations. Quand j'étais parlementaire, j'étais favorable, je le suis toujours, à ces statistiques, pas des statistiques ethniques au sens j'allais dire, de race, mais simplement d'origine géographique ou d'origine nationale, qui permettent par exemple de voir que telle communauté a tel problème d'intégration, que telle autre n'en a pas, et de faire les efforts au bon endroit. Le problème en France, et surtout celui de la gauche, c'est d'énoncer des grands principes, mais de jamais de vouloir regarder la vérité en face. On regarde la vérité en face. Arlène Lézire, eurodéputé socialiste, était à votre place. Il vous a posé une question, on l'écoute. Avec votre groupe à l'intérieur de l'UMP, la droite populaire, vous ne cessez d'envoyer des signaux de radicalisation, de droitisation et en fait de course derrière le Front National de Marine Le Pen d'une fraction de l'UMP. Je crois que cela est extrêmement risqué aujourd'hui pour les valeurs de la République. Pouvez-vous nous dire clairement et vous engager à combattre toute forme d'alliance et de concession vis-à-vis du Front National? Alors alliance, pas alliance? Écoutez, je n'ai pas besoin de m'engager, je l'ai toujours pratiqué. C'est-à-dire, quand la gauche n'a rien à proposer, c'est immédiatement l'épouvantail qu'on agite. La plupart des députés qui sont dans le groupe de la droite populaire, et c'était mon cas quand j'étais député, ont été élus face au Front National. On a toujours refusé une alliance avec le Front National. Puis-je vous rappeler que j'étais candidat tête de liste en Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais si j'avais voulu faire une alliance, aujourd'hui, nous aurions la présidence de la région. Donc les alliances contre nature, elles ne sont pas chez nous. Vous considérez que le Front National de Marine Le Pen est à l'extrême droite comme l'était celui dirigé par son père? Je considère que c'est une autre forme, mais c'est toujours, j'allais dire, une forme d'utopie totalement dangereuse pour la France. Parce que, par exemple, quand on fait rêver les Français en leur disant « il suffit de quitter l'euro et tout va bien », si on appliquait le programme économique de Mme Le Pen, eh bien, tout simplement, les retraités, les épargnants seraient aujourd'hui ruinés parce qu'on aurait des économies qui ne vaudraient plus rien suite à de nombreuses évaluations. Et puis ensuite, sur certaines valeurs, quand je vois, par exemple, le groupe du Front National à la région Provence-Côte d'Azur, je me dis que j'ai peut-être des problèmes qui me semblent communs avec ceux qu'ils soulèvent, mais en tout cas, aucune solution et aucune valeur en commun. Et bien, au moins, c'est clair. Thierry Mariani, je vous remercie. Bonsoir. Merci. Bonsoir et à demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro.